Les dinosaures ont dominé le monde pendant 165 millions d'années. Pourtant, nous n'avons pas vécu une seule seconde avec eux. Mais comme ce serait amusant, est-ce que notre vie ressemblerait à celle de la famille Pierre à Feu? Nous allons voir ça. Changeons donc un peu l'histoire. Nous sommes il y a 200 millions d'années. Je ne suis pas encore né. Et avec les dinosaures, une autre espèce apparaît sur la planète, les humains. Oui, la Terre était déjà habitable, mais elle était différente. À l'époque, il n'existait qu'un seul supercontinent, la Pangée, qui s'étendait d'un pôle à l'autre. Il était entouré par un seul océan, l'Amérique du Nord était ici, l'Eurasie était au nord, et à droite, juste en dessous de l'Amérique du Nord, il y avait l'Amérique du Sud. À droite de l'Amérique du Sud, c'était l'Afrique. En dessous, il y avait l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. Oui, l'Inde se trouvait très loin de l'Eurasie, et contrairement à aujourd'hui, il y faisait assez froid. Il n'est pas si difficile pour un humain de vivre sur cette planète. Les premiers temps sont terrifiants. Il y a des dinosaures énormes mais gentils, qui ne mangent que des arbres et des feuilles, et qui ne représentent pas une vraie menace. Mais il y en a d'autres, de vrais prédateurs. Un humain primitif, relativement petit et pas très intelligent, n'a aucune chance contre eux. Pour survivre, ces humains passent la plupart de leur temps dans des grottes, à se cacher. De temps en temps, les plus forts et les plus courageux d'entre eux sortent pour chasser et ramasser de la nourriture. Comme les gens ne sortent pas beaucoup, ils sont complètement isolés les uns des autres. Ils ne rencontrent même pas beaucoup d'autres humains, ne partagent leur temps qu'avec leurs proches. Du coup, chaque famille a son propre dialecte que personne d'autre ne peut comprendre. Tant pis si Vilma et Betty voulaient s'échanger des nouvelles par-dessus la clôture. Vivre dans l'isolement est difficile, car ainsi on n'apprend pas les uns des autres. Ce n'est qu'ensemble, en partageant nos expériences et nos idées, que nous pouvons créer quelque chose de nouveau. Mais voilà, les gens étaient coincés dans leur grotte. L'Amérique du Nord commence à s'éloigner du continent. Elle se déplace d'environ 2,5 cm par an, mais 100 000 ans plus tard, la distance est bien trop grande pour être franchie. Et les humains sont séparés. Non pas qu'ils s'en soucient vraiment, ils vivent comme ça pendant encore 5 millions d'années, évoluant lentement, chacun de leur côté, mais simultanément. Mais un jour, quelque chose se produit. Un de ces premiers humains taille une pierre. Grâce à cet outil, ils deviennent plus courageux et commencent à sortir plus souvent pour se ravitailler, car ils peuvent se protéger. Bientôt, ils attachent cette pierre à un bâton. Et par la suite, les outils se perfectionnent. L'étape suivante, quelqu'un apprend à maîtriser le feu et les gens ont l'impression que plus rien ni personne ne peut les menacer. Les humains sortent et commencent à se mesurer à leurs prédateurs et souvent, ils gagnent. Avec le feu et tous ces outils à leur disposition, les humains commencent à dominer la Terre. Les dangereux dinosaures apprennent à se tenir à l'écart, à garder leur distance. Et les gens se mettent même à les chasser. Enfin, pas ceux qui mesurent 3 mètres de long, probablement. Mais quand même, c'est suffisant pour survivre. Maintenant, les humains ne vivent pas seulement avec leur famille, ils construisent des villages hors des grottes et vivent tous ensemble. Leur nombre augmente et ils parlent tous la même langue. Et Vilma et Betty peuvent enfin s'échanger des ragots. Les dinosaures les plus pacifiques sont domestiqués et les humains nouent une alliance avec eux. Ils les protégeront des prédateurs et en échange, les dinosaures les aideront à travailler. Grâce aux plus grands d'entre eux, il est maintenant possible d'atteindre des endroits autrefois inaccessibles, comme la cime des arbres. Ils disposent désormais d'une plus grande variété de nourriture et leur régime alimentaire se diversifie. Cela les rend plus forts et plus sains et leur espérance de vie augmente. Cette alliance avec les dinosaures rend la vie des gens plus facile qu'elle ne l'était auparavant. Les dinosaures les plus grands et les plus forts sont utilisés dans la construction. Ils aident à transporter de gros rochers et les humains peuvent construire des maisons chaudes et solides en pierre et en bois. Cette technologie leur permet de s'installer dans des régions plus froides. Oui, ils migrent. Sans peur, les humains commencent à voyager d'un bout à l'autre du continent. Les dinosaures les plus rapides et les plus résistants servent de moyens de transport. Et les gens se déplacent maintenant relativement vite. En seulement un demi-siècle, les humains s'installent sur toutes les parties du continent. Mais très rapidement, cela ne suffit plus. L'Amérique du Nord a dérivé de 130 km, mais les humains construisent des bateaux et s'y installent aussi. Et construire les grandes pyramides de Gizeh ne nécessitera que 10 ans et non pas 20. Au lieu de 2 millions d'années, il leur en faudra seulement 1 million pour parvenir là où nous sommes aujourd'hui. Finalement, l'année 2020 arrive, mais avec une avance de plusieurs millions d'années. La Terre n'est toujours pas telle que nous la connaissons. Il n'y a que 2 continents et l'Amérique du Nord se trouve à plus de 160 km.
Le pont qui relie les deux continents est le plus long du monde. Pourtant, il ne faut qu'1 heure de route pour se rendre en Amérique du Nord depuis le continent principal. Les pays les plus froids sont alors l'Australie, le Japon, la Chine et les pays du sud-est asiatique comme le Vietnam, et peu de gens y habitent. Mais le Groenland est prospère. C'est un pays paradisiaque où tout le monde veut vivre. C'est aussi l'un des pays les plus peuplés. Ceux qui n'y vivent pas y passent leurs vacances. Les dinosaures sont toujours les meilleurs amis de l'homme et les créatures les plus aimées sur Terre. Les humains en sont obsédés. Chaque pays a son dinosaure national. Chaque pièce ou billet de banque est orné d'un dinosaure. Il y a beaucoup de statues et de monuments à leur mémoire. Tous les grands dinosaures se tiennent à l'écart des humains et vivent dans la nature. À cause du bruit, sans doute, ils ne s'aventurent jamais dans les villes. Mais c'est plus compliqué pour les petites villes et les villages. De temps en temps, d'énormes dinosaures viennent s'y promener. Tu comprends aisément les dangers que cela représente. Imagine la catastrophe. Certains sont très grands, ils peuvent démolir une maison d'un coup de queue ou simplement écraser une personne par inadvertance. Ou plusieurs personnes avec leurs pattes immenses. Alors oui, les gens doivent trouver comment s'en protéger sans leur faire de mal. Voilà comment nous nous sommes retrouvés avec une police spéciale pour les dinosaures. Ces agents ont installé des caméras partout dans les villes et s'efforcent de repousser ces bulldozers. Certaines localités se contentent de construire des murailles imposantes à leur périphérie. Et personne ne va vivre hors de la ville, c'est beaucoup trop dangereux. Dans de telles conditions, il est plus difficile de voyager. Personne ne veut tomber sur un dinosaure énorme et curieux dans la forêt. Mais les humains trouvent la solution. La plupart des routes reliant les villes entre elles sont souterraines et tout le monde peut circuler en toute sécurité. D'ailleurs, le métro est le principal moyen de transport. Voyager en avion n'est pas très sûr parce qu'on rencontre aussi des dinosaures dans le ciel. Les avions peuvent les heurter ou être heurtés par eux, et dans un cas comme dans l'autre, ça finit plutôt mal. Donc voilà, les gens passent désormais par les souterrains. Ils ont construit des trains à grande vitesse et il ne faut que 30 heures pour traverser le continent et aller du pôle Nord au pôle Sud. Nous sommes plutôt doués, mais même si nous essayons d'être les plus respectueux possibles envers les dinosaures, nous leur causons quand même beaucoup de problèmes. Et malheureusement, leur population diminue et de nombreuses espèces disparaissent. Les scientifiques estiment que dans une vingtaine d'années, il y aura 100 fois moins de dinosaures qu'il n'y en a aujourd'hui. Les sauver devient donc une priorité environnementale de par le monde. Pour éviter cette extinction, des parcs nationaux sont créés un peu partout pour protéger ces créatures et leur habitat naturel. De vastes étendues sont désignées comme patrimoine environnemental et ne peuvent plus être exploitées. Les plus petites espèces, domestiquées, vivent avec les humains. 80% de la population de la planète a un dinosaure comme animal de compagnie. Les plus appréciés sont l'abrictosaure et le géranosaure, et les débats pour savoir lequel est le meilleur sont interminables. Les abrictosaures mesurent 1,2 m, pèsent 45 kg et sont très fidèles et rigolos. Les géranosaures sont un peu plus petits mais très indépendants, et ils se comportent généralement comme des rois dans leur foyer. Mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls animaux de compagnie. Il y en a beaucoup, et certains volent même. Il y en a pour tous les goûts en somme, même les plus bizarres. Les gens qui vivent dans les banlieues peuvent se permettre d'avoir encore plus de dinosaures, et de bien plus grands aussi. Ils aident aux travaux ménagers, à la construction et à l'agriculture. Il y a même une fête internationale appelée la Journée du dinosaure, que l'on célèbre dans tous les pays. Les gens se déguisent comme leur espèce préférée, font des biscuits en forme de dinosaures et font parader leurs petits amis. Le soir, tout le monde regarde la course de dinosaures à la télévision. Regarder une compétition en direct est très facile, car le décalage horaire maximum entre les pays n'est que de 6 heures. Le concours a lieu chaque année et le dinosaure gagnant devient le dinosaure de l'année. Tout l'argent collecté ce jour-là est destiné aux campagnes de lutte contre leur extinction, parce que le dinosaure est le meilleur ami de l'homme.